Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Alicia propose un marché au procureur, la police arrête un nouveau suspect. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 21 octobre dans Un si grand soleil. Alicia propose un marché au procureur. Elliot attend Sam au pied de son immeuble pour lui dire que tout ce qu'il fait c'est pour aider la famille Boisseron. Même s'il promet que tout finira par s'arranger, la jeune femme lui demande de les laisser tranquilles une bonne fois pour toutes. Tandis qu'il insiste, Sam l'insulte puis lance qu'elle ne veut plus jamais le voir. De son côté, Eve questionne Gaspard au sujet de ses problèmes avec la justice et l'adolescent répond que tout est en train de se régler grâce à Elliot. Gaspard raconte ensuite que son frère collabore avec Alicia pour donner des informations à la police pour lui éviter des ennuis. Non loin de là, le lieutenant Cross débarque à Annecy Portage et saisit tout le matériel informatique ainsi que les documents comptables de la société avant de placer le patron d'Elliot en garde à vue pour fraude fiscale. Au cours de l'interrogatoire, Yann lui propose un marché. Dans la mesure où il travaille avec des trafiquants de drogue pour blanchir de l'argent, le policier veut le nom de ces personnes en échange de sa libération. Ce qu'il accepte. Plus tard, Elliot informe Alicia de la fin de la mission. Heureux de l'issue de cette histoire, le fils d'Eve réitère son envie de s'associer à elle dans un cabinet de gestion de patrimoine en toute légalité. Cette fois, Alicia hésite et souhaite y réfléchir. Mais Alicia a une autre idée derrière la tête et rencontre le procureur. Maîtrisant parfaitement le domaine de l'évasion fiscale, l'ancienne femme d'affaires lui propose ses services en échange d'une faveur. La police arrête un nouveau suspect au poste. Manu interroge Antoine Lanvin qui confirme que Laurviel voulait le forcer à partir à la retraite. Bien qu'il y ait eu de nombreuses tensions entre eux, Lanvin assure toutefois qu'il n'en voulait pas personnellement à Viel. Quand le policier lui demande où il était le jour de la mort de son supérieur, Lanvin répond qu'il était seul chez lui. Pendant ce temps, Claudine félicite Margot pour son aide sur le dossier Chapuis. Très motivée, la jeune femme lui offre ses services mais l'avocate l'encourage à ne pas tout sacrifier pour son travail. Peu après, Claudine retrouve Clément. Si elle comprend qu'il culpabilise, elle refuse toutefois de penser que leur moment d'égarement était un simple accident. Sachant pertinemment de quoi elle est capable, Clément déclare qu'elle n'arrivera jamais à le séparer de Janet. Claudine, qui est profondément blessée, s'énerve et lui reproche de ne pas avoir su la pardonner pour son infidélité. Et de préciser qu'il ne vaut finalement pas mieux qu'elle en trompant sa future femme. En fin de journée, Janet annonce à son compagnon qu'elle souhaite porter son nom une fois qu'ils seront mariés afin de montrer au monde entier qu'elle est liée à l'homme qu'elle aime. Mal à l'aise, Clément tente de lui dire la vérité mais se ravise au dernier moment. Il lui dit alors qu'il l'aime comme il n'a jamais aimé personne avant elle et qu'il veut qu'elle s'en souvienne. À quelques encablures, Manu et Alex perquisitionnent chez Antoine Lanvin et découvrent des vêtements avec des traces suspectes. Sans attendre, il embarque au poste. Après analyse, Hugo est formel, il s'agit de taches de sang. The man I
just how